Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans l'espace, la dernière frontière. Aujourd'hui, nous couvrons un épisode de la série Star Trek Picard avec Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Bryons, Harry Treadaway, Michelle Hurd et Santiago Cabrera. Je suis Mathieu et à chaque semaine entre le 23 janvier et le 26 mars 2020, je vais couvrir un épisode de la série Star Trek Picard. Alors, le premier épisode s'appelle Remembrance, souvenir en français. Pour me préparer, dans le fond, j'ai lu une bande dessinée, là, il y avait trois tomes, fait que ça expliquait un peu l'histoire là, de comment que Picard a rencontré deux personnages là, qu'on voit là, qui sont à la maison de Picard, là, des personnages là, de Laris et Zaban. Eux autres, dans le fond, ils faisaient partie là, d'un groupe là, de Romulanais, Romulins. Je sais pas comment les appeler vraiment en français. Là. J'écoute toutes mes Star Trek là, en anglais. Là, fait que je sais qu'il y a des manières de dire en français. Là, mais tu sais, tout dépendant là, des versions là, ou des films. Il y a plusieurs manières là, qui ont été appelées au courant des années. Là. Fait que les Romuliens ou les Romulanais, je vais probablement là, jouer entre les deux là, tout au long là, de la série. Là. Fait que les autres, ils faisaient partie là, c'est ça, comme un groupe à part là, des Romulianais là, qui s'appelle le Tal Shiar. Puis dans le fond, dans l'histoire là, qui couvre là, sur 3 BD, ça se passe dans le fond juste après le reboot là, de Star Trek, là, du film de 2009, où ce que, dans le fond, toute l'espèce là, de Romulanais était sur le point de se faire détruire là, parce que leur étoile là, allait imploser là, ou exploser. Puis dans le fond, qui amène là, au nouveau film. Là, en tout cas, il explique tout dans ce film-là. Là, fait que je veux pas tout à fait là, ruiner là, ce qui se passe dans ce film-là, si mettons, là, vous l'avez pas vu, là, mais c'est pas bien compliqué. Là, c'est pas un gros spoiler. Mais ça se passe comme à ce moment-là. Ce qui reste quand même intéressant, c'est que justement, quand ce film-là a fait comme un reboot, dans le fond, ça a séparé les deux univers. On a eu Spock qui est revenu dans le temps, puis qu'il a créé comme un autre lignée temporelle. Puis à partir de ce point-là, dans le fond, là, dans le temps, on n'avait plus rien là, qui allait dans le futur, là, dans l'univers Star Trek, là, qui avait été là, tous les 10 films, là, puis qui avait toutes les séries là, qui avait eu. La série originale, la nouvelle génération, Voyager, Deep Space Nine, Star Trek Enterprise, puis même la série animée. Fait que tout ce monde-là là, se terminait là, avec ce point-là dans le temps. Ce qui est le fun avec la série Picard, c'est que dans le fond, on s'en va à partir de ce point-là. On part de là. On n'est pas avant là, où on joue pas, on n'est pas des prequels. On joue plus là, dans l'ère connue. On s'en va de l'avant. Oui, il y a un jeu là, de Star Trek Online là, qui élabore tout ça. Un peu là, qu'on voit dans le futur, un peu là. Je le connais pas trop, j'ai pas pu jouer encore au jeu. Quelque chose que j'aimerais ça réussir à jouer un jour là, parce que c'est un univers là, qui m'intéresse beaucoup. Mais malheureusement, avec le temps, j'ai pas réussi là, même à avoir un peu des informations. Je sais que il y a plusieurs affaires là, qui se passent dedans. Là. J'ai vu un peu quelques petits gugus. Puis même pour le peu de choses que j'ai vues, je pense que ça va rentrer un petit peu en contradiction là, avec la série Picard. Fait que dans le fond, c'est ça. L'histoire, le capitaine Picard il est rendu l'admiral Picard. Puis dans le fond, là, il est chargé là, dans le fond là, pour sauver là, dans le fond, la Fédération là, leur offre l'aide là, aux Romulanais là, pour pouvoir se sauver là, dans le fond, là, ils puissent les rapatrier ailleurs. Puis au travers de ça, Picard est envoyé sur une planète. Puis finalement, Picard il se rend compte là, qu'il y a une autre espèce aussi sur la planète. Puis dans le fond, les Romulanais, là, ils veulent pas. Eux autres, ils veulent se sauver, mais il y a quand même une autre espèce là, que dans le fond qui veulent pas sauver. Là. Dans le fond, là, il y a genre il reste genre 10 000 Romulanais, puis il y a genre 4 ou 5 millions d'habitants là, de cette autre espèce-là. Sauf que les autres sont un petit peu inférieurs là, en fait de développement. Là.
Fait que les Romelanais, là, dans le fond, ils s'en foutent d'eux autres. Là. Eux autres, ils veulent se faire sauver, mais Picard, il dit, garde, on sauve la vie, on sauve pas juste les Romelanais. Là, tout le monde est égaux, là, sauf que les Romelanais, là, ils veulent pas. Fait que finalement, ces Romelanais-là, ils virent contre Picard. Puis c'est ça, sur cette planète-là, il y avait les personnages là, de Larry Césaban qui étaient là. Puis ils vont l'aider à se sauver de là. Puis dans le fond, c'est ça. En tout cas, il y a toute l'histoire, tout s'arrange à la fin, là. Puis finalement, puisque dans le fond, eux autres travaillaient pour le Tal Shiar, puis dans le fond, leur plan au départ, là, c'était de pouvoir détruire Picard, mais finalement, il y a eu comme une prise de conscience, puis finalement, ils sont comme reniés du Tal Shiar, puis ce qui veut dire qu'ils seraient pas mal en danger là, s'ils se font trouver, puis Picard, c'est ça, il décide dans le fond, là, parce qu'il travaillait dans le fond là, avec des vigniers là, sur cette planète-là, fait que lui, Picard, les envoie là, dans le fond, là, on présume, là, avec le premier épisode, là, que c'est à partir de là, que ça va. Ça l'amène directement au premier épisode, là, où il travaille, là, dans le fond, là, sur les terres à Picard, là, à faire du vin. Dans la série, c'est ça, on apprend dans le fond là, que l'admiral Picard, c'est ça, il est plus aux commandes là, de l'Enterprise, là, il est rendu avec son autre vaisseau. Mais ça, le comic, là, ça passe là, quelque chose comme environ 15 ans là, avant là, la série Picard. On a eu le personnage aussi là, de Raffi, qui est dans le fond le second là, sur son vaisseau, là, le Verity. Puis ce personnage-là, à ce que je sache, il va réapparaître là, dans la série Picard. Elle apparaît pas là, dans le premier épisode, là, mais avec les bonus, là, dans le fond, là, qu'on peut voir là, sur Internet, on voit que c'est ça, ce personnage-là existe encore. Fait que c'est sûr qu'en lisant le comic, puis en sachant tout, là, on sait que dans le fond, le personnage là, a survécu sur les temps, là, puis qu'elle va rester là, proche de Picard. Dans le fond, en même temps, c'est ça, dans le comic... on voyait aussi là, Geordi LaForge, que lui, dans le fond, c'était comme le chargé de projet. Là, dans le fond, il y avait Picard qui était chargé là, pour le monde. Mais Geordi, lui, il s'occupait, là, dans le fond, là, d'essayer de contenir là, l'explosion. C'était quelque chose, dans le fond, là, qui ramenait là, au Star Trek là, qui est sorti en 2009. Puis qu'il y avait une mini-série, me semble. Je l'ai pas lu, mais je veux dire, c'est juste j'avais lu des notes, là. Puis que dans le fond, là, il unifie tout. Je trouve ça bien là, qu'on essaye là, de tout le temps garder ça quand même concret, tout ensemble. C'est pas parce qu'il y a des choses là, qu'ils n'ont pas fait l'affaire des fans là, qu'on essaie de réécrire. Les autres, ils ont leur univers, puis ils la gardent comme ça. Ça va aller même avec l'idée là, dans le premier épisode, là, où je vais parler dans quelques minutes, qu'il y a des affaires là, qui étaient avec qui s'étaient passées là, dans le dernier film là, avec Jean-Luc Picard là, sur l'Enterprise, qui avait pas mal déçu les fans. Mais ils ont gardé ça comme tel, comme ça s'est passé. Ils n'ont pas essayé de réécrire des affaires là, comme la mort de Data, puis des affaires qui avaient peut-être été mal apportées là, dans ce film-là. Ils ont gardé ça, puis ça fait quand même... ils l'ont comme tout transformé un peu en force, si on veut. Autant que peut-être ça allait pas... ça avait été mal apporté dans le dernier film, mais là, on le transforme un petit peu en positif, dans le fond, là, puis on le met plus comme des points là, où on va travailler avec, là. Peut-être plus pour faire une meilleure pour fermer mieux l'histoire là, de Picard. Je le sais pas. Là pour l'instant, là, on est à la première épisode. Peut-être que je vais me rétracter là, au deuxième épisode ou en tout cas un peu plus loin, là, mais en tout cas pour l'instant, là, c'est ce que l'impression qu'on a là, à la première épisode. Fait que l'épisode 1, elle ouvre en voyant l'Enterprise Day là, qui était dans le fond l'Enterprise là, qui passait là, dans la nouvelle génération. Dans le fond, l'Enterprise Day a été détruit là, dans le premier film là, de la nouvelle génération, puis il avait construit l'Enterprise E pour les 3 derniers films avec Picard. Puis dans le fond, c'est ça, c'est un rêve aussi, parce qu'on peut tout de suite s'en rendre compte là, si on a vu un peu là, pas mal toute la série, là, que dans le fond, le costume à Data, il fonctionne pas. Il y a un costume, dans le fond, son uniforme a fait partie, dans le fond, là, de l'uniforme qu'il doit avoir là, quand il y a l'Enterprise D, l'Enterprise E plutôt, et non dans celui du D. Là. Fait que on comprend assez vite là, que dans le fond, là, c'est ça, c'est un rêve, puis que Picard, là, il est comme troublé là, par la mort de Data, puis dans le fond, là, un incident là, qui s'est passé sur Mars, là, ça va aussi avec un short trek là, qui parlait là, dans le fond là, de l'attaque sur Mars.
Picard il va dire pendant le rêve là, que c'est ça, dans le fond, il veut pas que le rêve termine. Là, dans le fond, là, il est bien là, parce qu'en se réveillant, ben, c'est là où que les problèmes reviennent. Là, puis, moi, je trouve que dans le fond, là, c'est une belle manière là, pour essayer là, de nous situer un peu dans le temps. On est quand même, là, ça fait 7-8 ans là, quand même là, du dernier film là, avec Picard. Il faut nous en replacer aussi pour les gens qui sont un peu nouveaux là, à rentrer là, dans la série. Il y a la série Discovery là, qui passe là, en simultané, là, pas exactement là, au même temps, là, mais probablement plus tard cette année, là, ça va être la saison 3. Fait que pour mélanger là, les univers, il faut comme tout séparer ça. Fait que la première moitié là, de l'épisode là, va être pas mal là, pour nous rattraper là, avec ce qui s'est passé là, dans tout le temps là, depuis le dernier film là, de Star Trek Nemesis. On va avoir dans le fond le personnage de Dahj, là, on va avoir son introduction. C'est sûr qu'elle va être pas mal le pilier central là, de l'émission, là, savoir exactement là, qu'est-ce qu'elle est. Bon, elle va être introduite, c'est ça, avec son chum, tout ça. Je trouve que c'est quand même un petit peu une drôle d'introduction là, pour ce qu'elle est, là, mais c'est ça qu'il faut la sentir. Là, puis en tout cas, je trouve que l'actrice là, est quand même bien là, dans son rôle. C'est sûr que quelque part, je me dis, bon, la série elle s'appelle Star Trek Picard, mais à quelque part, il faut qu'il y ait du sang nouveau. Là, fait que je me dis, bon, ok, ça va être la fille, là, dans le fond, là, que Picard va suivre tout le long, ou en tout cas, on va peut-être plus suivre elle. C'était un petit peu ma peur là, au début, là, en tout cas, elle va mourir là, pour la fin de l'épisode. Mais elle va quand même rester là, le pilier central. Là, en tout cas, pour cet épisode-là, là, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'épisode 2. Mais pour l'instant, là, je suis un petit peu intrigué dans le fond, là, comment que ça va lier là, tout ça ensemble. Fait que c'est ça, dans le fond, on a l'introduction là, de l'épisode là, avec la nouvelle tune thème là, qui est écrit, je pense, par la même personne là, qui fait Discovery. Il utilise un petit peu la même affaire, là, même principe, là, c'est une nouvelle chanson, mais à la fin, là, on a un petit peu la thème là, de Next Generation, là, qui est nouvelle génération, si vous préférez, qui est utilisé là, juste un petit peu là, comme une petite doucement, pas vraiment, un petit genre de rappel, là, mais que c'est pas la tune principale. Là. Il avait fait pareil dans Discovery, là, où il avait utilisé plus la tune de Star Trek là, originale, là, juste comme un petit clip là, de 2-3 notes. Là. Mais ça, il faut savoir aussi là, que, dans le fond, la tune thème là, de Star Trek La Nouvelle Génération, c'est, dans le fond, la tune thème là, du film original là, de 1977-78, et non son thème propre, là, mais ça reste quand même là, le thème là, de la Nouvelle Génération. Là. Fait que, dans le fond, l'épisode, elle ouvre pas vraiment là où Picard il se promène là, au travers là, de Sévigné, puis il parle français. C'est drôle, là, pendant la série de Next Generation, je pense qu'il parle français, puis il parle mieux français qu'il parle là. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça bien de voir là, Picard à l'écran. Patrick Stewart là, qui refait le rôle de Picard. C'est probablement mon personnage préféré dans l'univers de Star Trek. Puis juste de le voir faire, dans le fond, de voir où il est rendu comme le monsieur, le personnage, je trouve ça bien. Dans le fond, ça rappelle un peu la finale de la série, là, où dans le fond, Picard, il était là, dans le dernier épisode, là, il y a genre des sauts temporels, là, puis genre une vingtaine d'années là, après où est-ce que l'épisode se passe. Là, il est en train de travailler dans ses vignes, puis en tout cas. Fait que dans le fond, on voit qu'il est là, dans le fond, là, dans l'avenir. Là. Ça, on a l'introduction là, de Laris et Zaban, là. Comme que j'ai dit, là, qu'on avait vu là, comment ils ont rencontré Picard là, dans les 3 comics. En gros, ça sert pas mal à ça. On voit que Picard, dans le fond, il y a un chien qu'il appelle numéro 1, le number 1, qui était dans le fond le nom réservé là, à son premier là, sur ses vaisseaux. Là, dans l'Enterprise, là, c'était William Riker. Là. Puis dans le fond, Raffi là, sur le Verity, là, le personnage qu'on va voir probablement là, quelque part dans les futurs épisodes. Fait que c'est ça, on nous rappelle un peu là, que c'est ça, on se situe là, après là, la destruction là, de Romulus, là, la planète mère là, des Romulianais. Fait que Picard est comme interviewé là, par des reporters. C'est comme ça, sa première entrevue là, en plusieurs années, là, depuis qu'il s'est retiré de Starfleet. C'est là où on apprend tout ça là, comme histoire, dans le fond, là, que Starfleet, là, on manquait un peu là, sur qu'est-ce qui est, dans le fond, là, la fondation là, de leurs idées là, qui était basée dessus.
je trouve ça, dans le fond, là, une bonne affaire. Là. Dans le fond, on voit que Picard est resté fidèle à lui-même. Là, dans le fond, il y a beaucoup d'affaires de racisme. Là, même si dans le fond, c'est un petit peu le principe là, dans le comic. Là, comme qu'il y avait, dans le fond, les Romulanais qui se sentaient supérieurs à l'autre race. Là, ils se sentaient mieux, puis les autres valaient rien. Là. C'était la même affaire que Starfleet avait faite. Dans le fond, là, il avait essayé de prioriser. Là, pas prioriser, là, mais... dans le fond, dans tout ce conflit-là, là, Jean-Luc, là, dans le fond, il voulait essayer de sauver les Romulanais. C'est un petit peu l'inverse, dans le fond. Puis dans le fond, les Starfleet étaient pas tout à fait d'accord. Fait que Picard, lui, dans le fond, là, une vie, c'est une vie. Puis dans le fond, c'est ça, le rapporteur, là, il montre là, que dans le fond, là, hey, c'est des Romulanais. Là, ils valent pas la peine. Là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant là, que je veux dire qu'on est dans ce point-là. Là. On sent vraiment, je trouve, que c'est les idées de base là, de Star Trek, je trouve qu'on nous replonge vraiment là, dans l'univers, on retrouve le personnage. On n'essaie pas de créer quelque chose de nouveau. Là, c'est vraiment Star Trek. Là. Ça, c'est toujours quelque chose qui me fait peur en voyant une nouvelle série. Là, comment on va aller chercher des thèmes. Parce que Star Trek a toujours des thèmes, c'est très fort là-dessus. C'est pas mal ça qui fait la distinction entre Star Trek et Star Wars. Oui, il y a les effets spéciaux, là, que je veux dire, dans le fond, de Star Wars, il y a peut-être un petit peu plus là, dans l'action. Mais dans le fond, là, Star Trek, là, on va peut-être plus chercher là, des thèmes, des idées, des morales, des idéologies. Là. Il y a plusieurs affaires, là, des choses qui se passent dans le monde, tout dans le fond, là, des points de vue. Là. C'est de la science-fiction, fait que souvent on se sert là, dans le fond, là, on va créer une race là, pour passer une idée, là, que ce soit là, de parler d'homosexualité, là, de racisme, de cancer, de toutes sortes de maladies ou n'importe quoi. Des enjeux sociaux. Star Trek fait toujours là, des commentaires sur toutes sortes d'affaires qui se passent, puis que dans le monde, puis dans le fond, ils utilisent des races là, qui créent, puis dans le fond, là, avec les conflits, là, ils font tout le temps des parallèles. Puis je trouve ça très important, dans le fond, là, qu'ils ramènent ça dans Star Trek. C'est la base là, du show lui-même, là, qui date là, depuis la série originale. Pour ceux que, dans le fond, là, qui n'ont pas suivi là, la série là, de Star Trek là, que je vais avoir couverte là, dans le fond là, avant ça. Dans le fond, là, pas mal tout ce qui existe de Star Trek là, à ce jour, j'ai vu tout. On parle là, dans le fond là, de les 13 films là, qui sont sortis à ce jour. Puis toutes les séries télé, là, puis il y en a plusieurs là-dedans que j'ai vu 2 à 3 fois. Que ce soit Enterprise, Next Generation, Deep Space Nine, la nouvelle génération, puis la série originale, puis même la série animée là, qui est sortie là, dans les 70. J'ai vu tout au complet, puis comme je dis, là, une couple, là, je les ai vus deux fois, puis même 3 fois là, dans certains cas. Fait que, en revenant à l'histoire, dans le fond là, de l'épisode, on a Dage elle retrouve Picard. Là, c'est ça, dans le fond, là, au début, là, on l'avait vu avec son chum, là, puis elle s'était fait attaquer là, par du monde qu'on ne savait pas c'était qui, là, puis finalement, on va apprendre là, que c'est des Romulanais. Là. Puis là, étant perdue, là, elle retrouve Picard. Mais dans le fond, c'est ça. On va apprendre là, que dans le fond, c'est un androïde, là, que dans le fond, dans son système, là, il faut qu'elle trouve Picard. Fait que leur rencontre, dans le fond, là, va être assez brève, mais ça va ramener, là, dans le fond, là, au rêve là, que Picard a avec de voir Data, là, qui va, dans le fond, là, être en train de faire un cadre, là, puis finalement, ben, c'est ça, là, il va se rendre compte là, que c'était Data là, qui dessinait là, d'âge, puis c'est ça. Fait que ça va amener là, que Picard va aller à Starfleet. Ce qui est le fun, dans le fond, là, qui est comme intéressant, avec toutes les années là, de Star Trek qu'on a, là, on est environ, je pense, à 55 ans là, de Star Trek. On n'a jamais vraiment été sur Terre. Oui, on a eu quelques petites affaires là, dans Star Trek 2, on est sur Terre, là, puis même une couple d'autres films là, où on est un petit peu sur Terre, mais on voit un peu la Terre dans cet univers-là. C'est pas mal, je pense, la première fois là, qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe le plus que dans Starfleet. Hein. On voit un peu là, l'étendue, là, la géographie là, de la Terre là, dans ce temps-là, là, dans 2400. Là. Puis c'est peut-être un peu à peu près temps là, qu'on y aille. Là. On y est allé là, dans la série Deep Space Nine, puis tout un peu les séries. Là, on est allé là, à des petites places, là, des petites bases, là, mais vraiment aller là, agrandir l'univers là, sur la planète Terre.
ben c'est quelque chose qui est nouveau. On va même remarquer que tout se passe sur Terre dans tout l'épisode. Dans le fond, on va pas dans l'espace du tout, là, à part ce qui se passe là, dans les rêves. Là. Puis pour la petite dernière scène finale, là, on reste vraiment tout sur Terre, ce qui fait quand même quelque chose de différent. Fait que c'est ça, Picard il s'en va dans le fond là, dans les archives ou une banque, là, en tout cas, où ce qu'il garde là, des affaires à lui. Là. On a plusieurs là, clins d'œil là, à la série, là, toutes des affaires là, qu'on avait vues au courant de la série, là, les 7 années là, de la nouvelle génération. Là, parce qu'on peut regarder partout. Là. J'ai pas tout quasiment noté tout au complet, là, mais il y en a peut-être même dans les films. Il y avait plusieurs affaires qu'on peut voir. Là, il y en a en masse là, pour les fans. Là. Puis c'est ça, dans le fond, là, il y a comme un index là, qui est comme représenté là, par un hologramme humain. Là, puis dans le fond, t'sais, lui, il sert. Ben, c'est un L, là, dans le fond, elle sert vraiment là, à nous dire qu'est-ce qu'on peut pas lire, là, si on veut. Là, fait que c'est un petit peu nono parce qu'on est vraiment comme en train de tout nous dire, là, toute étape par étape. Là, c'est comme Picard, il pense pas. Là, lui, il retrouve dans le fond la toile là, que Data, là, il est en train de peinturer. Puis il dit, hey, il me semble qu'elle a un nom, cette toile-là, tu sais, puis il faut que vraiment l'index, là, elle recherche là, dans ses fichiers, là, puis il dit, ah, ben, ça s'appelle Daughter, ma fille. Tu sais, c'est vraiment tout est comme dit directement à nous autres là, pour qu'on puisse comprendre. Là. Je trouve juste ça un petit peu gossant là, dans ce coin-là. Mais je pense qu'ils veulent mettre ça assez clair pour qu'on puisse comprendre là, tout l'univers qu'on est dedans. Parce qu'ils essaient de vraiment tout nous faire comprendre là, l'univers où on est rendu. Puis il essaie de faire ça assez expéditif. Il en écrase beaucoup là, dans cet épisode-là. Je sais pas si on n'aurait pas dû avoir peut-être un épisode et demi là, au lieu d'avoir juste un épisode là, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Puis on prend. Je veux pas dire qu'on prend des raccourcis, là, mais tu sais. Je trouve que c'est quasiment prendre le monde un petit peu pour des nonos là, avec des affaires dans même. Là. Fait que, après ça, on retourne à Dage, là, que finalement, puisque dans le fond, là, il a découvert là, que dans le fond, elle avait probablement été créée là, par Data là, il y a 30 ans avant. Ben là, on sait que dans le fond, là, c'est un androïde là, ou une synthétique là, qui va l'utiliser. Là. Je sais pas pourquoi que, là, tout d'un coup on utilise synthétique là, au lieu d'androïde. Là. Peut-être là, qu'on n'est plus dans le même univers. Là, on parle plus de robots aujourd'hui. Là, c'est ça, on parle plus de faire pousser des clones, des affaires de même. Là. On est plus de ça qu'on parle à cette heure en 2020. Là, mais en tout cas, ça fait penser plus à Blade Runner ou des affaires de même. Là, en tout cas. Fait que c'est pas long, parce que c'est ça. Dage a dit, là, elle s'était sauvée de Picard. Puis là, ben c'est ça, quand elle avait parlé à Picard, là, ben, elle savait qu'elle avait des mémoires, mais là, elle a commencé à douter de ça, puis finalement, c'est pas long. Dans le fond, on est en avance sur elle, là, aussitôt qu'elle appelle sa mère, là, puis sa mère a dit, tu devrais aller voir Picard, là, on sait tout de suite, là, que dans le fond, là, c'est pas sa vraie mère, là, dans le fond, là, que c'est un programme, là, puis dans le fond, elle s'en rend compte, mais dans le fond, elle se fait comme activer, là, dans le fond, là, quelque chose dans sa tête, là, fait qu'elle va courir après Picard d'aller la retrouver. Fait que quand elle va la retrouver, dans le fond, là, il va y avoir une petite scène là, où Picard lui dit qu'il va tenir à elle, puis que, dans le fond, parce que c'est comme, dans le fond, là, comme la fille à Data. Dans le fond, il aurait fallu que je me l'attende parce qu'elle va mourir là, tout de suite après. Là, dans le fond, là, c'est juste pour montrer que Picard, dans le fond, il s'attache à elle, mais il va avoir perdu quelque chose. Là, dans le fond, c'est là où dans le fond, là, ça va donner là, dans le fond le coup de pied au derrière, là, si on me permet l'expression, là, à Picard, là, dans le fond, là, de vouloir faire quelque chose de sa peau, là, parce que là, dans le fond, là, il était comme en train de se dégrader, là, dans le fond. Là, il restait reclus, là, puis comme il dit, là, il attendait là, quasiment pour mourir, là, puis là, dans le fond, là, il décide là, que c'est le temps qu'il fasse quelque chose. Là. Le fait là, de savoir là, qu'il pourrait peut-être retrouver là, quelque chose de Data. Il y a peut-être un programme de Data qui est encore qui existe encore à quelque part. Hein. En tout cas, ça reste encore là. Je suis pas trop sûr si mettons on va avoir Brent Spiner, là, l'acteur qui fait Data là, plus tard là, reformé là, en Data. D'après moi, c'est comme ça qu'on va s'en aller là, vers la fin de la série. Là. En tout cas, la fin de la saison, là, je serais pas surpris là, dans le fond là, qu'on ramène le personnage. Fait que Picard il va aller dans le fond là, à un institut de recherche là, en tout cas dans le fond là, il faisait là, dans le fond là, des androïdes là, puis il avait travaillé dans le fond là, pour faire comme des androïdes là, comme Data là, ou dans le fond là, améliorer là-dessus là.
On va voir dans le fond là, B4, que dans le fond là, en anglais là, c'est B4, là, que c'est quasiment un jeu de mots dans le fond, là, B4 qui veut dire avant, mais là c'est la lettre là, B4, là, mais lettre et chiffre plutôt, que dans le fond que lui il avait comme remplacé là, Data à la fin là, du film Nemesis, là, dans le fond Data avait comme tout transposé là, ses mémoires là, dans B4. Pour X raison qu'on ne sait pas encore, là, B4 était mis en pièces. Là, puis il est gardé dans un tiroir. Là, je ne sais pas exactement pourquoi. Là. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont vouloir nous en parler un peu plus tard. C'est sûr qu'on a le nom là, de Bruce Maddox qu'on va entendre. Là. Dans le fond, c'est ça, Picard il est allé rencontrer là, le docteur Jurati, là, dans le fond, qui travaillait là-dessus, là, puis qu'elle s'est fait embaucher là, par le Bruce Maddox en question. Lui, dans le fond, ce personnage-là, là, qu'on ne voit pas, là, mais qu'on entend parler, c'était quand même un personnage qui était important là, dans la série là, de la nouvelle génération. Lui, il voulait étudier Data, puis même il voulait le désassembler là, dans le fond là, pour savoir comment il avait été construit. Là, parce que Data, là, dans le fond, là, c'était comme comme un spécimen unique, là, un programme unique là, qui était capable là, d'apprendre, là, qui avait été développé là, par le docteur Noon Sung. Puis lui, dans le fond, là, ben, c'est ça, il voulait comprendre un peu là, toute la technologie en arrière de ça. Là. Fait que ce personnage-là, on sait probablement qu'il va réapparaître là, dans la série. Fait que à partir de là, ben, c'est ça, aussi, là, le docteur Jurati, là, c'est ça, en bout de ligne, là, Picard réussit à y faire dire là, que finalement, ben, qu'elle avait été, Dage avait été créé là, dans ces laboratoires-là, là, avec Bruce Maddox. Là. En tout cas, tout est quand même pas trop sûr. Il faut savoir qu'on est au premier épisode, puis ils nous disent pas tout. Là. Puis on apprend que dans le fond, là, Dage n'a pas été créé en père. Là, fait qu'elle a une sœur à quelque part. Fait que probablement là, que dans les prochains épisodes, là, Picard va essayer de trouver là, Suji, là, qui est c'est sa sœur. Suji, on va la voir là, dans le fond, là, elle va être dans un cube Borg là, avec des Romulanais là, restants. La seule scène qui se passe là, dans le fond, là, dans le cube, est en train de jaser là, avec Narek, là, c'est un Romulanais, là, que lui il dit qu'il y avait un frère là, qui ont perdu là, l'année précédente. Je sais pas dans le fond, là, bon, ça marche peut-être pas là, en fait de chronologie, là. Mais je suis certain là, qu'il y a peut-être un lien avec le Star Trek 2009, là, que ce serait le personnage de Derek Bana, là, qui dans le fond qui est le Romulanais méchant là, dans ce film-là. Là. Je sais pas exactement, là, mais je me dis, on ne nous a pas laissé tomber ce message-là, cette ligne-là pour rien. C'est quelque chose qu'on va probablement savoir là, dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, là, dans le fond, là, c'est sûr qu'en voyant le Borg à la fin, là, bon, ben, je me dis, bon, ben, OK, on s'en va dans cette direction-là. Là. Fait que pour le premier épisode, en gros, moi je suis quand même satisfait là, de qu'est-ce qu'on a. Là. Je trouve qu'on a quand même mis beaucoup là, d'informations là, dans l'épisode. On a pris quand même là, des raccourcis là, pour tout nous expliquer là, où est-ce qu'on est. Puis comprendre là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans les 15-20 ans là, depuis là, la dernière fois qu'on a vu le Capitaine Picard. Là, on sait dans le fond là, que lui, c'est ça, il fait plus partie de Starfleet, puis qu'il va repartir, là, je sais pas s'il va essayer de se rembarquer dans Starfleet. Quelque part, éventuellement, là, il va partir là, dans l'espace. Quand même, hâte de voir le prochain épisode. Je vais avouer que j'ai beaucoup là, de plus une nostalgie, là, puis le premier épisode, là, j'ai un petit peu de misère là, de rester impartial, là, savoir si, mettons, j'ai aimé ou pas l'épisode, là, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est peut-être plus aussi le fait de retrouver cet univers-là, puis plus que dans le fond là, d'analyser vraiment là, qu'est-ce qui se passe. Là. Mais je veux dire, pour un premier épisode, là, on nous envoie beaucoup là, de bonbons, là, beaucoup d'affaires là, qu'on a vues là, dans le Next Generation. Là, que ce soit le Borg, que ce soit les Romulanais. Les Romulanais là, sont là depuis là, la première série des années 60. Là, c'est pas les ennemis qui sont seulement là, dans le Next Generation, mais il était quand même beaucoup là, important là, dans le Next Generation. Puis l'univers, dans le fond, c'est beaucoup là, créé là, dans la nouvelle génération. Là, peut-être plus là, que dans la série originale. Il ne faut pas oublier que dans le fond, quand la nouvelle génération là, est passée là, à la télé là, à partir de, je crois, 1987, c'est dans le fond, à partir de cette série-là, c'est là où, dans le fond, l'univers de Star Trek s'est vraiment là, élargi.
Ça a pris 3-4 ans où on a eu, dans le fond, là, on a eu la série Deep Space Nine là, qui marchait en même temps là, que la nouvelle génération. Puis, dans le fond, avant que Deep Space Nine termine, on avait la série Voyager. Puis, quand ça l'a terminé, on a eu la série Enterprise. Mais toutes ces séries-là, là, à part la série Enterprise, ils ont eu toutes 7 saisons. Enterprise en a eu 4. Fait que faut comprendre que c'est quand même là, une vingtaine d'années là, où on a eu tout le temps du Star Trek à la télé, puis qu'on a pu dire beaucoup d'histoires, là, des histoires entremêlées entre les séries. On a développé là, beaucoup tous les peuples là, dans cet univers-là. Beaucoup plus là, que ce qu'on avait fait là, dans la série originale. On avait développé là, les Romulanais, puis les Klingons, puis toutes sortes d'autres peuples aussi là, dans la série originale. Mais vraiment, là, dans tout l'univers, là, à partir là, de la nouvelle génération, ben là, on a pu vraiment là, encore agrandir ça là, en masse, là, en voyant plusieurs perspectives, là, puis plusieurs places à la fois. Là. Comme je dis, c'est ça, on parle de Bug, on parle de Bruce Maddox, on parle de Data, on a vu l'Enterprise D, on a Picard lui-même, là, c'est normal. Puis il doit en avoir une couple d'autres vite de même, ça me vient pas à la tête. Mais ça reste quand même qu'on est vraiment vraiment là, dans la saison 8 d'Enterprise, là, de la nouvelle génération, là, où tu sais, vraiment la continuité là, de Star Trek Nemesis. Là. On va rechercher là, dans le fond là, des affaires là, qui faisaient partie là, de toutes les 7 saisons-là ou les 4 films. Là. Je sais que plus tard, là, on va aller chercher là, des personnages là, qui viennent d'autres séries. Là, puis on va même voir encore là, d'autres personnages là, qui viennent de la nouvelle génération. J'ai bien hâte de voir ça, là, voir comment on va s'apporter. Là, comme ça, tout ça va se coller ensemble. Mais je trouve ça intéressant là, comme série aussi là, de voir une autre perspective. Comme je dis, là, quand on a vu la première série, là, dans le fond original des 60, dans le fond, la série Nouvelle Génération était la même affaire là, que la série des 60, mais on l'avait juste comme fait une vingtaine d'années plus tard, dans le fond, là, avec des meilleurs effets spéciaux. Là, mais c'était sensiblement le même show, on avait les mêmes idées, là, puis on faisait juste comme le refaire. C'était un remake, dans le fond, là, qui se passait dans le même univers. Là, c'est un spin-off, là, mais ça faisait quand même la même job, là, c'était le même principe du show. Il y avait Deep Space Nine, dans le fond, que lui, ça passait là, sur une base là, qui restait sur place. Que ça donnait là, dans le fond une autre dynamique. Là, ça élaborait un peu l'univers de Star Trek, mais c'était juste sur une base, dans le fond, du monde qui arrivait là, sur la base là, pour une semaine, là, puis il se passait une histoire. Puis, il y avait beaucoup là, de construction de personnages là, qui se passaient là, dans ce show-là. Il était un petit peu plus religieux, là, dans le fond. Là, quelque chose que, dans le fond, Star Trek là, touche pas trop beaucoup, là, mais il y avait un aspect religion là, dans Deep Space Nine. La série Voyager puis la série Enterprise sont revenus dans le fond là, avec l'exploration de l'espace là, comme un peu là, la série là, originale. Là. Fait que quand on a eu là, dans le fond le Discovery qui a commencé là, il y a 2-3 ans de ça, là, ben aussi ça c'est un show là, qui était comme un peu la série originale. Là, dans le fond, là, c'est une exploration de l'espace. Là. C'est sûr que c'est avec la sauce d'aujourd'hui. Là, c'est plus quasiment une histoire là, qui se passe là, sur une saison complète là, au lieu d'avoir un épisode par semaine. Mais le principe, il reste pareil. Là, dans le fond, il y a une aventure par semaine, là, puis on se promène là, d'une planète à planète. Là, avec Picard, ben dans le fond, on suit vraiment le personnage. Pour l'instant, on n'est même pas allé dans l'espace. Peut-être que dans le fond, ça va être juste au dernier épisode qu'on va partir dans l'espace. Je le sais pas. Ça, j'en doute par contre, là, mais c'est une possibilité. On se concentre quand même sur le personnage de Picard. Là, ça va juste rester à savoir là, qu'est-ce qui va se passer dans le fond avec Suji. Là, savoir dans le fond là, qu'est-ce qu'elle va valoir vraiment à l'histoire. Là. Dans le fond, c'est comme ce petit protégé, dans le fond, là, d'un côté, là, puis il va voir essayer de le retrouver, là, mais en tout cas, ça va rester à savoir là, comment tout ça là, va avancer là, dans l'histoire. Là. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film,
et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.